On se retrouve du coup mardi, c'est le dernier jour du test. Et du coup, je vais vous dire ma conclusion sur ce produit en même temps que je le lis. Donc ma conclusion est la suivante. Je vais être un peu dérangée, sûrement, je sais pas. Alors, je disais, ma conclusion est la suivante. Ce produit, certes, il n'est pas un produit miracle. On peut pas se baser forcément sur une semaine. Cependant, il y a des petites améliorations. J'ai moins de boutons évidemment, peut-être pas grosse quantité. Il n'y a pas une grosse quantité qui en est partie, mais il y en a qui en sont partis. C'est déjà un principal, c'est qu'il y a quelque chose sur ma peau qui a changé. Certes, avec la luminosité, tout ça, moi là, je vois qu'il y en a moins, je le sens que la grosseur des boutons a diminué. Mais après, il faut que je me base plus sur un plan plus large, sur un mois par exemple. Après, d'ici un mois par exemple, je ne pouvais pas m'attendre à plus avoir de boutons sur mon visage. Ça, je pense que c'est quelque chose à faire au moins tous les jours, parce que à savoir qu'on est encore avec les masques et tout ça, donc forcément, la peau elle aura forcément besoin de respirer et du coup, il y aura forcément plus de boutons aussi. C'est un fait ça. Mais pas. On peut rechercher la perfection, mais la perfection en claquant des doigts n'existe pas. Et la perfection, de toute façon, la perfection pour le monde entier, elle n'existe pas. Mais si on fait la perfection de nous-mêmes, c'est-à-dire s'aimer soi-même. Se dire voilà, oui j'ai mes défauts, mais je m'aime. J'apprécie comme je suis comme ça. Bon, après, il faut pas avoir débordé de confiance en soi parce qu'en avoir trop, ça peut être malaisant à force. Ça peut apporter un certain malaise et tout ça. Je dis pas qu'il faut pas en avoir du tout, hein. Il faut en avoir un peu pour simplement se dire oui voilà, mon corps il est comme ça, il est ainsi, il est fait ainsi. Mais si je veux l'améliorer, c'est de mon droit et de mon choix. C'est pas au choix des autres, c'est pas le regard des autres que je vais changer mon corps. C'est moi celle qui décide. Bon, après, je vous demande pas de ressembler à une poupée Barbie ou de ressembler à être siliconé partout. Hein. Non, un corps naturel, c'est déjà mieux qu'un corps refait de la tête aux pieds, je trouve. C'est mon avis, bien sûr. Bon, après, de toute façon, on pourra toujours vous montrer après sur les réseaux sociaux des produits soi-disant miracles et tout ça avec... Mais le produit miracle en soi n'existe pas. Le seul produit miracle qui peut changer certaines choses, c'est le temps et la patience. C'est que ces deux choses-là qui font que parfois, en étant patient, on peut avoir des miracles, on peut avoir des améliorations. Parfois, c'est chiant d'être patient. C'est embêtant parce que justement, parfois, on en a marre, on n'en peut plus. C'est fatigant. Moi aussi, je suis passée par là. Même je passe encore par là. Parfois, j'en peux plus, j'en ai marre. Et je me dis, c'est bon, j'arrête d'être patient, je plaque tout et puis mince quoi. C'est pas facile du tout d'être patient, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais on peut y arriver. Avec beaucoup de patience, on peut avoir beaucoup de résultats. Et donc voilà, donc ce produit il est très bien. Bon, il peut être très bien pour moi, mais il peut pas être forcément bien pour tout le monde non plus. On n'a pas tous une même peau. Toutes les peaux ne se ressemblent pas, ne réagissent pas toutes pareilles. On est tous différents, on est tous faits différemment. On a tous un organisme différent. Certes, on est tous humains, on est tous faits de chair et de sang, on est tous des êtres vivants, mais tous les organismes ne se ressemblent pas. On peut peut-être se ressembler un tout petit peu, mais les peaux parfois réagissent différemment à d'autres. Moi, par exemple, pendant une semaine, ma peau elle a un peu réagi. Par exemple, pour une autre personne, le produit pourra très bien réagir en une semaine ou même voire pas du tout. Faut pas se baser sur les autres. Faut se baser sur soi-même, connaître son corps, connaître sa peau, puis se dire voilà.
ça agit pas tout de suite, mais je peux peut-être qu'en continuant ce que je suis en train de faire, peut-être que ça agira dans le temps. Faut pas tout corriger tout de suite en claquant des doigts parce que de toute façon, à un moment donné, le corps va le rejeter. Il va dire stop, arrête. Ça suffit. Je peux plus. Donc voilà un peu ma conclusion. C'est la dernière vidéo. Je suis hyper contente. Je vais pouvoir faire le montage et tout ça. Bon, je suis pas une pro du montage, mais j'essaie de me débrouiller un peu quand même. Donc c'est hyper génial. Je vais le faire du coup ce soir. Et puis comme ça, je le mettrai sur YouTube cette nuit. Comme je l'utilise pas, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Est-ce que j'ai un sujet ce soir? J'avais une idée, mais je crois que je l'ai plus. Il s'est perdu en petit pauvre. Après, si j'en parle pas tout de suite, j'en parlerai peut-être plus tard, je sais pas. Enfin voilà, c'était ma petite conclusion. Remarque, le sujet il était bien dans la conclusion. Ouais, il était bien. Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut rechercher une perfection. Elle veut être aimée de tous. Mais ça, malheureusement, il faut que les gens le comprennent. Que ce soit un homme ou une femme, on ne peut pas être aimé de tous. Ce n'est pas possible. Faut pas avoir une fixette là-dessus, ça ne sert à rien. Tu peux te batailler corps et âme pour avoir un super beau corps magnifique et une bouteille de Fanta. Mais le monde entier ne viendra pas à tes pieds. Faut que tu puisses te plaire à toi-même. Et pas au monde entier. Faut que tu sois... comment j'ai mis... Parce que j'en avais parlé aussi sur ma page. Comment je l'ai mis? Faut pas être un cliché de beauté comme on en voit avec une forte poitrine, des hanches surdimensionnées, un fessier c'est pareil qui ressemble à des coussins. Non. Soit ton propre cliché, soit toi en fait. Créer ton propre cliché, créer ta propre beauté, soit ta propre beauté. On a tous une beauté, que ce soit intérieure ou extérieure. Il faut la montrer, c'est pas la peine de la cacher avec 3 couches de maquillage parce que de toute façon ça sert à rien. On peut peut-être se maquiller un peu, mais parce que c'est vrai que dans cette magnifique société qui est la nôtre, si on se maquille pas, on est trop fatigué. Si on est trop maquillé, on est traité de tous les noms. Donc, en fait, rien ne suffit à la société. Faut qu'on soit cliché en fait. Et ça, le problème, c'est que faudrait que ce cliché-là, cette société-là, soit un peu plus ouverte au monde extérieur, soit plus ouverte au monde qui change, au monde qui avance. On peut pas tout le temps se baser sur ce qui s'est passé. Faut se baser sur ce qui est à faire, c'est ce qui est à venir. Faut pas rester sur le passé parce qu'il nous apportera jamais de bon, jamais de rien. C'est pas français. Le passé nous apportera jamais de bonnes choses. Ouais, c'est mieux. Mais l'avenir, on peut le construire, on peut innover, on peut créer, on peut rêver. C'est sur ça qu'il faut se baser. Parce que il faut avancer dans la vie. Le temps avance, l'eau avance, elle ne recule jamais. Il faut avancer. La société avance, et il faut qu'en même temps, elle soit un peu plus ouverte d'esprit. Alors certes, ça se fera peut-être pas en claquant des doigts, mais on peut tous le faire. Avec un petit peu d'effort, on peut. Bon bah voilà, c'était un petit sujet du soir. Bon, et je coupe, et je fais le montage. Et on se voit pour une prochaine fois. Soit pour un nouveau test, soit pour une autre vidéo, je sais pas. Vous verrez bien.